Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo mensuelle sur le bilan de mes trades en ce début mars. On commencera par un rapide point technique du CAC 40 en ce début de semaine. Ensuite, on passera sur le suivi technique de mes trades, toujours en portefeuille en toute transparence, le BX4, Neuron, Vallourec, Trigano, Veolia, je me suis renforcé la semaine dernière, Biomérieux, Eramet, Dassault Aviation, Safran, Edenred, mon stop a été touché la semaine dernière, on verra pourquoi. Ensuite, j'ai toujours SPI, Bouygues, Interparfums, Française des Jeux et une nouvelle entrée la semaine dernière, Kering. Après, on passera sur le récap de mes trades du mois de mai et septembre 2024 et aussi sur janvier et février 2025. Ensuite, sur le bilan 2024 de mes trades avec le tableau récapitulatif qui est en train de se remplir. Et on terminera comme d'habitude par quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Stellantis, Arkema et Eurofins Scientifique. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur a sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti pour l'analyse du CAC 40 sur TradingView comme d'habitude. En ce début de semaine, je tourne la vidéo lundi soir. On verra mardi soir où le CAC va finir. Mais de toute façon, je vous ai aussi fait une analyse un peu plus approfondie le week-end. On va faire rapidement. Signal très positif ce lundi soir parce qu'on est sorti de ce petit drapeau qu'on avait identifié ce week-end. Maintenant, on a fait presque un nouveau ATH. Je pense qu'on est presque au même point que le record. Par contre, on fait une mèche haute. Alors, j'ai envie maintenant de remonter un peu cette ligne de support à pas enfoncer vers les 8040, la bougie de vendredi. Donc maintenant, l'enjeu du CAC 40 pour cette semaine, c'est soit de faire un nouveau record en clôture, parce que si on se met en clôture, on voit que même la clôture du 18 février est plus haute que celle de lundi. Et même la plus haute clôture historique se situe le 15 mai 2024 vers les 8238. Donc on n'a pas encore fait de nouveau record sur le CAC. Maintenant, l'enjeu pour le CAC 40 cette semaine, résistance 8258, support 8040, parce que si on revient casser dans les prochains jours ce support, ce petit drapeau qui était très intéressant en congestion, avec la moyenne mobile 20 aussi en support dynamique, et on aura un premier signal de faiblesse sur le CAC 40. Donc affaire à suivre, le RSI, rien de particulier. On était en zone de surachat, on est revenu tranquillement, pas très loin de la zone des 50. Et puis là, ces derniers jours, on est reparti. Donc c'est plutôt techniquement très positif. Maintenant, faut continuer la hausse ou au moins ne pas enfoncer le support des 8040 points sur le CAC 40 et on se donne rendez-vous le week-end pour faire un point complet sur cette semaine au niveau de l'indice CAC 40. Donc on va passer maintenant au suivi de mes trades court terme en commençant comme d'habitude par le BX4. Donc le BX4, je ne touche à rien. J'en ai repris un petit peu mardi 25 février. Je pensais vraiment qu'on allait peut-être revenir vers les 8000 points ou un peu en dessous au niveau du CAC 40. On est revenu mais on est reparti comme on a vu avec cette sorte de drapeau. Je pense personnellement qu'on n'est pas loin peut-être je ne vais pas dire du bout de la hausse parce qu'on pourrait peut-être faire un nouveau record et aller un peu plus haut, mais je pense que dans un futur assez proche, on va plus consolider. C'est que mon avis personnel, bien évidemment. Je suis un peu, on va dire, bloqué avec ce BX4. Alors heureusement que j'ai énormément de trades court terme qui se passent qui se passe très bien, donc j'encaisse. Ce que j'aimerais, c'est un
pas un retournement moyen terme du CAC, j'attends juste une petite consolidation, respiration un peu plus profonde sur le CAC 40 pour essayer de sortir avec le moins de dégâts possible de ce BX4. On a vu avec le CAC les zones, support du BX4 les plus hauts historiques, résistance à 0,74 comme on a vu avec le drapeau sur le CAC, affaire à suivre. Pour les personnes intéressées, bien évidemment, il y a une stratégie pareille si vous pensez que le CAC pourrait repartir un peu à la baisse. Mon avis, c'est que là, il a été soutenu par les valeurs défensives. Alors, ça peut continuer, mais quand on a du Thales avec plus 15% au niveau du CAC 40, elle va pas faire plus 15 tous les jours. On a les bancaires qui ont très bien performé aussi, donc je pense que ça va un peu se calmer. Il y a juste l'interrogation du luxe, parce que le luxe n'a pas vraiment profité de cette hausse du CAC 40. Je pense que c'est le secteur qui en a le moins profité. Alors peut-être qu'il pourrait prendre la main sur les autres pour faire monter le CAC. On verra bien. On verra bien la suite des événements. Ce qui est sûr, c'est que je suis dedans. J'ai une bonne moins-value latente de à peu près 16-17%. C'est pas grave, j'attends, je patiente et puis on verra jusqu'où je vais emmener ce BX4. On continue avec Neuron. Neuron, très belle semaine dernière. Elle continue. Elle accélère à la hausse. RSI très positive, zone de surachat. On s'est même enlevé. On a même fait une bougie entière en dehors des bandes de Bollinger. Donc je crois qu'elle publie cette semaine. Donc on va rester très attentif. Mon PRU à 44,95. J'ai 2 positions, donc j'accompagne. Sûrement bientôt encaissé. On va suivre ça de près, les résultats. Les moyennes mobiles sont toutes parfaites, 10, 20, 50, 200. Donc pour mon cas qui moi je suis déjà dans le train, donc j'accompagne tranquillement. Je vais sûrement remonter mon stop, là je l'ai mis à 46,80. Je vais remonter tout ça tranquillement et puis pour me faire sortir et prendre mes gains. Maintenant pour les personnes intéressées, faut attendre les résultats, attendre peut-être une petite respiration. Peut-être par ici ou par ici, je sais rien, sous forme peut-être de drapeau, si on remet les retracements de la grosse impulsion ici. Il n'y a pas eu vraiment, là il y a eu une impulsion, une petite, on va dire, respiration d'une semaine pour après attaquer. Donc voilà, un retour vers les 47,55 dans quelques semaines, avec pas trop de volatilité tranquillement. Et ça pourrait ramener un autre flux acheteur pour repartir à la hausse. Donc affaire à suivre. Pour le moment, je suis toujours dedans. Je vous partagerai sur Twitter si je sors cette semaine. Et on en reparlera le week-end prochain sur Neuron, qui est dans un vrai momentum acheteur. On continue avec Vallourec. Donc Vallourec, elle ne bouge plus trop. J'ai tracé un support oblique haussier. On avait touché mardi 25 février. On est un peu en zigzag ici. J'avais une zone ici, mais j'ai envie de la mettre un peu plus large. Voilà, on ne sait pas trop. Il y a des petites zones intermédiaires ici, peut-être. On va voir si cette semaine elle arrive à repasser au-dessus des 19 € ou pas. Pour le moment, mon stop est toujours à 17,22, mon PRU à 16,61. Donc il n'y a pas vraiment de directionnel depuis quelques semaines sur Vallourec. Donc on ne sait pas trop. Donc je ne touche à rien. J'attends de voir la moyenne mobile 10 à croiser à la baisse avec la 20. Le RSI, attention, on est en limite dans la zone des 50. Ça faisait un moment qu'on n'était pas passé en dessous des 50 sur Vallourec. Donc à suivre de près pour les personnes intéressées par cette société que je trouve, même fondamentalement, il y a vraiment du mieux. Faut attendre plus d'indications pour la suite. On a si on se met en hebdo, pour moi, la zone ici est intéressante, 17,28. On voit les bougies hebdo, il y a des grandes mèches hautes, mèches basses, beaucoup d'incertitudes. On peut se fier aussi à la moyenne mobile 10 hebdo. Si on casse, peut-être qu'on reviendra ici. Il y a un gap aussi haussier peut-être à combler. Donc on patiente. Moi je pense pareil, je vais remonter mon stop et puis peut-être encaisser des gains si elle repart à la baisse au niveau de Vallourec. Donc j'ai envie de dire, pour conclure sur Vallourec, patience pour voir la prochaine direction et on en reparlera ce week-end au niveau de Vallourec.
On continue avec Trigano. Trigano, pareil, elle bouge plus trop. On est revenu vers mon PRU il y a quelques jours à 137,70. On a la zone de résistance. On a le support à vraiment pas enfoncer des 126,20 €. On zigzague. On zigzague. On peut peut-être même mettre une petite zone intermédiaire ici. On a peut-être une sorte de peut-être double creux en vraiment court terme qui se dessine. Mais pour moi, bon bah même le double creux, la ligne de coup est à 137. Donc on est vraiment sur une phase pour moi de latéralisation. On est à peu près comme ça. On va voir pareil, est-ce qu'elle va sortir par le haut, casser les 138 ou enfoncer les 130. Donc si elle enfonce les 130, attention, les 126,20 €, support très important sur Trigano. Donc pareil, affaire à suivre, les moyennes mobiles. On est en train de croiser un peu à la baisse la moyenne mobile 10 avec la 20, le RSI vraiment neutre. Donc pas de directionnel sur Trigano pour les personnes intéressées. Soit vraiment court terme, jouer le double creux. Ça veut dire peut-être prendre position là, stop assez court ici pour aller chercher bon, bah, la résistance. Le risque doit être de 1 pour 1, à peu près, voilà, 1,08. Ça peut se tenter bien évidemment, parce que si ça casse, on peut aller encore plus haut. Sinon, bon, bah, si on revient un peu plus bas, là le risque est peut-être meilleur, parce qu'on pourrait aller là-haut. Risque de 3. Pour le moment, pas assez d'indications aussi pour la suite, parce que pas assez de bougies. Pareil, on verra samedi avec la semaine qu'elle aura faite, s'il y a vraiment un directionnel court terme sur Trigano. On continue avec Veolia. Donc comme je vous l'ai dit, Veolia, j'ai repris quelques positions vendredi. Veolia, j'avais pris le 20 mai par ici, j'avais un PRU vers les 31 €. J'en ai repris vendredi parce que déjà les résultats, je les ai trouvés plutôt bons. Le marché aussi, il n'y a pas eu d'énormes gaps haussiers ni de résultats vendus. Techniquement, je vous avais parlé un peu de ce biseau qui était plutôt intéressant. On est revenu chercher un support à 26,34. Ça a bien travaillé la zone. Après, on s'est tapé la résistance des 27,78. Pareil, on a fait un long moment en dessous de la résistance 27,78. On a eu une belle bougie lundi. On s'est éjecté et puis après j'ai attendu un peu, il y a la moyenne mobile 200, voilà, j'en ai repris un peu, ça m'a fait baisser mon PRU qui est maintenant à 29,80, donc je laisse tranquillement Veolia. Lundi plutôt une belle bougie, plus 139, on s'écarte de la moyenne mobile 200, le support à 28,37 aussi important à pas enfoncer. Donc pour moi, les deux zones ici, elles peuvent revenir tranquillement pareil par ici, mais si on casse les 27,78, bon bah on va repartir à zéro, quoi. On pourrait retourner là-dessus vers les 26,34. Donc j'ai envie de dire prudence. Pour les personnes intéressées, bah faudrait peut-être une sorte de drapeau tranquille comme ça, revenir tranquillement là-dessus et puis prendre position comme ça. On pourrait mettre un stop par ici et puis aller chercher l'autre zone de résistance par là. Dans un premier temps, soit un risque récompense de 2. Là, en ce moment, sur ces prix-là, on est un peu, on est un peu au milieu. On est pas très loin de la résistance. Le support, soit on le met très court ici, mais on pourrait, avec des mèches basses, peut-être se faire sortir en dessous des 28. Donc le risque récompense n'est pas top. Donc affaire à suivre. J'ai repris. On verra bien la suite. Positif aussi, le RSI est en train de peut-être revenir dans la zone de surachat. C'était pas le cas depuis un long moment sur Veolia. Donc affaire à suivre. Moyenne mobile 10, 20, 50 aussi en soutien. On a la 200 qui va commencer à se mettre à plat. Donc voilà, j'ai repris position. On fera le suivi. On verra samedi où est-ce qu'elle en lancera. Et on verra aussi au niveau de Veolia dans les prochaines semaines. On continue avec Biomérieux. Biomérieux, rien à signaler, elle ne bouge plus. J'avais repris aussi 11 février vers les 114 €. Je pensais qu'elle allait repartir et recasser les 117. Mais on voit la belle résistance à 117. La bougie de vendredi en témoigne. Mèche haute pile sur les 117. Donc le support 111. On est à 115,60 €. Résultat le 7 mars, donc peut-être ça va nous donner la prochaine direction, les résultats. Pareil, je garde tranquillement Biomérieux, j'accompagne mon PRU à 103 €, mon stop à 110 pour le moment sous le support, pas d'affolement sur Biomérieux.
peut-être même attendre les résultats. On verra. Le RSI positif toujours au-dessus des 50. Donc on laisse tranquillement faire pour les personnes intéressées. Comme d'habitude, on va pas se précipiter. Faut attendre les résultats. Si on casse la résistance, eh ben, il y a un scénario bien évidemment de poursuite de la hausse pour peut-être aller à 126. J'avais noté cette zone. 126, ça correspond voilà, en hebdomadaire à une belle zone aussi à peut-être aller chercher. Donc on va attendre. Et à contrario, bon bah, si les résultats sont vendus et qu'on casse le support, moi personnellement, je vais sortir. Et si on vient ici, bon bah, on peut jouer la poursuite de la latéralisation. On a fait à peu près ça. On pourrait retourner là et puis repartir comme d'habitude. Donc deux scénarios, soit scénario de force, on franchit la résistance de 117, soit on revient chercher du soutien en 111, et là, bien, comme d'habitude, un peu comme ici, même si on n'a pas été vraiment en 111, mais on peut jouer un coup un peu comme ça, et puis le haut du range jusqu'à qu'on sorte soit par le bas, soit par le haut au niveau de Biomérieux. On continue avec Eramet. Eramet, comme vous le savez, bon, je garde sur du moyen terme. Mon PRU à 62 euros. Voilà, on n'arrive vraiment pas à passer cette résistance des 58,65. La petite zone intermédiaire ici, là, de polarité, m'a l'air un peu, j'ai pas envie, on va dire compromise. Donc, on va l'enlever. On va mettre le range assez large. On voit qu'on avait une sorte d'oblique baissière qu'on a cassé. Donc on ne sait pas trop, on va peut-être les tirer pour voir si elle nous fait une polarité sur cet oblique. Donc voilà, je laisse tranquillement, pas de directionnel aussi sur Eramet, ça va faire un long moment qu'on est un coup en dessous de la zone des 50 de RSI, un coup au-dessus, les moyennes mobiles sont toutes entremêlées, les moyennes mobiles courtes 10, 20, 50, donc c'est vraiment très neutre sur Eramet depuis un long moment, donc j'ai envie de dire patience pour les personnes intéressées par le secteur, si on revient à 48,52, pourquoi pas tenter un retour sur le haut des range, on va voir ici, avec une bougie par exemple, on attend, on a une bougie comme ici, on est revenu tranquillement, là on a eu un gap haussier, on peut voilà tenter quelque chose comme ça. Le risque récompense est très intéressant, presque 3. Et puis, à contrario, si on casse par le haut, on va aller chercher le comblement du gap sur Eramet. Là, on est pile poil entre les 48 et les 58. Donc, pas vraiment de choses à faire sur Eramet en ce moment. On continue avec Dassault Aviation. Donc Dassault Aviation, elle a explosé à la hausse, comme beaucoup de valeurs de la défense lundi. Donc je pense que je vais encaisser. J'ai pas eu, on va dire, vraiment le temps. J'aurais pu encaisser. Je pense que quand vous allez regarder la vidéo mardi soir, j'aurai pris mes gains parce que le gap est vraiment énorme. Et il va bien falloir un jour y revenir. Donc je préfère encaisser, même si le secteur peut être encore porteur durant des semaines, voire des mois. Ça ne change rien, mais on va pas monter comme ça, faire du plus 10 tous les jours. Donc je préfère encaisser un très beau trade. Je pense que ça sera un de mes meilleurs. Si j'encaisse à peu près, même ici, ça ferait presque 40% de gain. Donc voilà, ça n'arrive pas tous les jours. 40% de gain, j'encaisse et puis on va attendre. On va attendre parce que le secteur, comme je vous l'ai dit, peut être intéressant encore durant peut-être des semaines, des mois. Donc on peut attendre une consolidation, j'en sais rien, aller combler ce gap, voir ce qui se passe. Et puis après, travailler la zone. Mais quand on a un gap énorme comme ça, c'est très rare qu'on continue. On voit les bandes de Bollinger, toute la bougie entière et en dehors des bandes de Bollinger. Le RSI est vraiment en zone de surachat. Donc il va bien falloir que les acheteurs commencent à encaisser, et je pense qu'il y aura moins d'acheteurs, donc s'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, les prix vont baisser. Donc pour ma part, le trade a été excellent. Comme d'habitude, on peut avoir un petit bémol, c'est que j'ai une petite position, mais bon, presque 50% de gains sur une petite position, on prend quand même, et en plus on a les résultats mercredi, donc pour pas se mettre en difficulté et peut-être avoir un moins 10%, je vais encaisser les gains. On en reparlera samedi, mais voilà, je vais acter ma plus-value. Je pense que c'est le meilleur à faire. C'est ce que je vous conseille si vous avez aussi du Thales, comme Dassault Aviation qui a explosé lundi. Ça peut très vite repartir après dans l'autre sens pour X ou Y raison. Donc c'est toujours bon d'encaisser ces gains
Et puis on la suivra bien évidemment encore dans les prochaines semaines d'Assaut Aviation, parce que là on a vraiment explosé, on est sur un vraiment record. Regardez cette bougie hebdo. Regardez un peu le graphique en hebdomadaire. Comment voulez-vous que ce gap béant ne soit pas comblé dans un futur? Voilà, on voit c'était assez bien monté. Et puis là, avec une news au niveau une news européenne avec l'armement, et ben elle a explosé. Donc, je suis très content de ce trade. On en reparlera samedi et je vous conseille vraiment, si vous êtes aussi dans Dassault Aviation, d'encaisser parce que ça peut très vite retourner dans l'autre sens pour X ou Y raison. On continue avec Safran, pareil, bon bah Safran a eu aussi une belle journée de lundi. On a un gap ici. Donc je pense que ce que je vais faire sur Safran, contrairement à Dassault Aviation, c'est pas une explosion à la hausse, surtout qu'elle avait plutôt consolidé. J'avais mis un stop à 240. Ici, j'aurais pu me faire sortir par la mèche basse, mais comme je vous le dis, des fois je mets des stops, mais quand je vois que l'action arrive proche du stop, j'enlève le stop et j'attends de voir en clôture ce qui se passe. On verra tout de suite après avec Edenred. En clôture, j'étais en dessous de mon stop, donc j'ai vendu Edenred. Là, Safran, la journée, elle a été chercher les 239 euros à peu près. Et puis en fin de journée, on a fait une mèche basse, donc c'est pour ça que je ne me suis pas fait sortir. Et là, on est reparti. Donc, je pense que je vais remonter mon stop soit par ici. On peut aussi travailler encore le gap. On a la zone vers 248. Ça sera déjà aussi un très très bon trade sur Safran. Ça me ferait à peu près 20% de gain. Donc c'est excellent. Voilà, faut pas être trop gourmand. On peut suivre aussi la moyenne mobile 20 journalière, qui est intéressante sur Safran. Voilà, j'accompagne tranquillement. Pareil pour les personnes intéressées, bon bah faut attendre une respiration parce que le secteur est en plein boom. Donc va falloir attendre une respiration pour rentrer. Déjà le comblement du gap, peut-être revenir à 246 et puis repartir. Donc affaire à suivre et rendez-vous samedi pour faire un point sur Safran. On continue avec Edenred. Donc Edenred, je suis sorti mardi à 30,60. Voilà, j'avais mon stop à 30,60. Mardi après-midi, il n'y a pas eu de réponse d'Edenred. Donc je suis sorti. Voilà, voilà, j'ai suivi mon plan, hein. J'avais ce support oblique, j'avais cette zone de support à 31,85. Les résultats ont été mal accueillis. On est revenu. Là, en ce moment, on est reparti. Donc j'ai pris ma perte d'environ 6%. Il y a une petite zone ici que j'avais identifiée, que j'avais mise de support intermédiaire à 30,29. On voit que lundi, bon ben, on essaye. Alors bien évidemment, pour les personnes intéressées, là il y a une stratégie toute trouvée. On voit en plus qu'elle a stabilisé. Si on se met en 4 heures, voilà, on voit qu'elle a stabilisé durant à peu près 3-4 jours. Donc c'est plutôt pas mal, croisement en 4 heures de la M10 avec la M20, mais prudence, ça peut se tenter bien évidemment un stop ici vers les 4-5%, et puis aller chercher là-haut, et puis voir là-haut, retour on va dire à la case départ avant les résultats. On va voir, après attention parce qu'il y a le scénario de baisse comme ça. Tout à fait aussi possible si on remet le retracement de la baisse. On vient chercher le 38,2 ici qui est pile poil un plus sur la zone de résistance et puis on rechute. Donc faut être prudent. Moi c'est fini pour moi Edenred, c'est dommage parce que techniquement c'était très intéressant, passage au-dessus de la résistance. J'ai pas réussi à vendre au bon moment. Voilà, je pensais peut-être qu'elle allait repartir avec les résultats, une grande mèche haute, grande mèche basse, sauf qu'il n'y a jamais eu de reprise du camp acheteur sur Edenred. Pas de regret, c'est comme ça ne marche pas tous les coups. Maintenant, on va quand même encore la suivre, voir ce qui se passe dans les prochains jours. Et déjà, ici, intéressant. Donc après, c'est à vous de faire votre choix si vous voulez tenter quelque chose. Sur Edenred, le RSI, on est repassé en dessous des 50. La petite moyenne mobile, le seul point, on va dire, positif court terme, c'est ces petites congestions. On est
cassé par le haut et la clôture de lundi soir au-dessus de la moyenne mobile 10. Donc affaire à suivre au niveau d'Edenred. Et pour moi, je quitte le navire Edenred. On continue avec SPI. Donc SPI, vraiment pas mal. Pas mal, c'est la semaine dernière, on a bien construit. Donc SPI, j'avais pris position le 30 janvier, 32 euros. Pareil, la construction est très belle. Canal ou drapeau, j'ai pris position. On a bien accéléré. Là, la résistance, on a fait 3-4 jours. Impulsion, là, pareil, on s'est stabilisé à plat avec la moyenne mobile 200. Et là, on est reparti à la hausse ce début de semaine. Donc très positif sur SPI. Attention, résultat jeudi. Donc comme d'habitude, soit on encaisse une partie, soit on attend les résultats, soit on remonte son stop. On verra. Moi, je pense, je vais remonter mon stop tranquillement, à peu près en dessous de cette congestion. On verra bien. On verra bien. On a une zone ici maintenant aussi peut-être de pullback. On peut faire comme ça. Là, on était un peu à plat. Revenir par là à 34 pour repartir. Donc on va regarder SPI cette semaine, les résultats. Le RSI très positif, momentum d'acheteur comme pas mal d'actions. Voilà, ça bourre à la hausse. Là, les moyennes mobiles 10, 20, 50, on est passé au-dessus de la 200. Donc c'est plutôt très positif. On va voir en hebdo ce qui se passe. Voilà, et hebdo c'est aussi très très positif. On a eu le croisement la semaine dernière de la M10 avec la M20. Donc on va attendre tranquillement les résultats et on refait un point technique ce samedi au niveau de SPI. Donc pour les personnes intéressées, bien évidemment, attendons les résultats. Pour moi, j'accompagne tranquillement mon trade en remontant mon stop en dessous de la congestion. On continue avec Bouygues. Donc Bouygues aussi très belle semaine. On suit la moyenne mobile 10. On a franchi encore une zone de résistance ici à 32,84. Donc pareil, j'accompagne. Pareil, résultat jeudi. Donc on va attendre. Pour le moment, mon stop est à 32 euros, mon PE à 31,77. Mon objectif, c'est d'aller un peu combler ce gap à 34,50. Donc bien évidemment, les résultats, ça peut nous y emmener ou aller dans l'autre sens. Donc on va patienter. Le RSI très positif aussi. Vraiment une force en ce moment sur Bouygues. Les moyennes mobiles 10, 20, 50 sont haussières. La 200 commence à se remettre à plat. Donc c'est plutôt très positif techniquement. Maintenant, attention aux résultats. Pour les personnes intéressées, attendre les résultats, hein. Rien d'autre à faire. Si les résultats sont bons et qu'on a un gros gap haussier, ça sera trop tard aussi. Il faudra attendre une congestion. A contrario, si on a un gros gap baissier, voilà, au moins on n'aura pas pris de risque. On va patienter et on refait un point samedi au niveau de Bouygues ou avant sur Twitter si se passe quelque chose. Je vous partagerai tout ça. On continue avec Interparfums. Interparfums, elle ne bouge plus trop. Les résultats ont été plutôt très bien accueillis. On fait une journée à presque plus 5. Maintenant, on bute sur la résistance. On a fait une grande méchote jeudi. Donc, on n'avance plus. Point positif, c'est qu'il n'y a pas vraiment de prise de bénéfice. On reste sur place. On a toujours le gap haussier qui est ouvert. On a une sorte d'île de retournement ici. Parce qu'on a un gap à l'entrée baissier et un gap à la sortie ici haussier, donc une sorte d'île de retournement à la hausse, donc plutôt positif cette figure. Pour le moment, je ne touche à rien, j'ai remonté mon stop à peu près à mon PRU, comme ça, si des fois, il y a de la volatilité, je me fais sortir, je sors flat, et puis on passe à autre chose. Moyenne mobile, 10, 20, 50 va peut-être croiser avec la 200, donc plutôt positif, donc rien de particulier à dire. Pour les personnes intéressées, faut voir si on vient peut-être combler le gap et que le lendemain du comblement de ce gap ou par ici, on a une autre bougie verte, une très belle bougie pour voir qu'on a un retour des acheteurs, et on peut prendre position. Un stop, on n'a pas encore de bougie, mais par ici, on aura la première zone de résistance à 45,65 et puis après on peut aller plus haut. Là, on est vraiment sur la respiration, la latéralisation. Si on se met en 4 heures sur Interparfums, on va voir. Voilà, c'est du zigzag. On a la bougie des résultats du 26 février et puis on zigzag. Donc, pas vraiment de directionnel.
on va patienter tranquillement et on refait un point technique samedi au niveau d'Interparfums pour voir si on aura soit passer les 45-70, soit aller combler ce gap baissier. Donc, affaire à suivre. On continue avec la Française des Jeux. Donc, Française des Jeux, pris position mercredi 19. Bon, bah, plutôt positif. Donc il y avait cet oblique, ce que j'aimais bien, bon bah le franchissement de l'oblique baissière, la stabilisation un peu à plat, la belle bougie, on a vraiment cassé la zone de résistance. Donc là j'ai pris position sur un petit repli, elle a bien replié jusqu'à 36,58. Donc là il y avait vraiment une zone intéressante de polarité et là on est reparti. Donc c'est plutôt techniquement très propre sur la Française des Jeux. Maintenant, bon bah bien évidemment pour les personnes aussi intéressées, il y a toujours possibilité. Voilà, on peut mettre là. Je pense que mon stop, je vais le remonter par ici, soit le gap, soit la zone ici. Maintenant qu'on voit qu'on a une vraie zone de support, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, voire 6 fois la zone vers les 36,58 qui a été payée. Donc on a une zone intéressante de support, donc on va je pense remonter mon stop et puis aller chercher le comblement de ce gap. Ça nous fait un risque récompense de presque 2 et si on veut aller plus haut, bon ben on a là-haut à 39,80. Donc pas mal à suivre de près. On refait un point technique ce samedi. Ici résultat j'avais pas vu, on va voir, c'est bientôt. C'est la semaine, donc pareil, attention avec les résultats de la Française des Jeux, affaire à suivre. Et on se donne rendez-vous samedi. Et on va finir avec Kering. Donc Kering, j'ai peut-être été un peu trop vite sur Kering. Je vais enlever ça pour vous montrer. Parce que Kering, en fait, donc les résultats ont été bien accueillis, donc plutôt positifs. On a, pardon, si on se met en hebdo, on voit qu'on a cassé une belle zone de résistance à 263. Sorte de canal baissier pareil, donc plutôt positif. Maintenant, on est vraiment sur la moyenne mobile 50 en résistance dynamique en hebdomadaire. En journalier, ce que j'ai bien aimé sur Kering, bon bah c'est franchissement avec force de la résistance, la moyenne mobile 200. Et puis après, j'avais ce petit canal. Il y avait la moyenne mobile 10 et il y a eu la bougie de jeudi qui était intéressante. Et j'ai pris position ici parce que je pensais qu'on allait sortir de ce canal qui est toujours d'actualité. Et en fait, on a fait une grande mèche haute. C'est pour ça que personnellement, j'aime bien attendre les fins de journée pour prendre position. Parce que par exemple, Kering, on voit que la mèche haute que j'ai pris position au niveau de Kering ce jour-là, le 26, et ben c'est pas top cette mèche haute et on voit en plus la suite, on continue un peu de baisser, alors c'est pas non plus catastrophique, mais on voit en ligne de clôture, on est limite sur le canal. Donc pour les personnes intéressées, on va peut-être avoir un point encore plus intéressant si elle veut repartir, parce que si la config comme ça de petits drapeaux, et ben si on sort par le haut par exemple ici, et ben voilà, on aura une zone encore, on va dire, mieux que mon PRU par ici, et puis aller chercher là-haut, ça nous fait un risque récompense de 2. C'est un peu mon scénario avec par ici. Mais voilà, peut-être été trop rapide sur Kering, on verra bien. De toute façon, mon stop est à 260. Si on casse tout, si on casse les 260, 263, qu'on revient un peu dans ce canal, qu'on repasse en dessous de la moyenne mobile 200 journalière, et bah c'est vraiment pas bon. Et puis voilà, le plan a échoué et on encaisse sa perte et on verra prochainement s'il y a des choses à faire sur Kering, qui est pour le moment toujours techniquement intéressante, mais attention, premier signal de faiblesse, la moyenne mobile 10 qui se retourne à la baisse et maintenant qui revient en une résistance dynamique. Donc là, pour moi, on est sur le dénouement assez proche, parce que soit on vient casser là dans les prochains jours et donc là, on prend sa perte et on s'en va, soit on repasse au-dessus de la moyenne mobile 10 et on casse le petit canal baissier. Là, ça serait vraiment positif sur Kering. Donc, à suivre de très près pour les personnes intéressées au niveau de Kering, et on refera un point bien évidemment samedi sur Kering ou avant sur Twitter si mon stop est touché, je vous le partagerai
Pour les personnes qui veulent me suivre sur Twitter, le lien est dans la description. Donc voilà ce tour d'horizon de tous mes trades court terme en toute transparence. Plutôt une bonne semaine la semaine dernière. Début de semaine là intéressant, surtout avec mes valeurs comme Dassault Aviation ou encore Safran. On va essayer de sortir le mieux possible de ces trades court terme et on verra pour le reste. On refait un point technique complet samedi. Donc on va passer maintenant à mes petits tableaux récapitulatifs de mes trades qui ont été clôturés en ce mois de février. Donc il y a eu Airbus, trade qui avait été commencé le 30 mai avec un renforcement le 14 novembre. Et je suis sorti le 20 février avec un bon gain, presque 100 € de gain, soit un peu plus de 11% de performance sur Airbus. Donc pas de regret, voilà, très beau trade. Pour le moment, sur les trades engagés au mois de mai 2024, il me reste Veolia. Et il y a eu aussi Accor qui a été clôturé le 20 février dernier. Et pareil, Accor avec une position qui avait été ouverte le 13 septembre 2024 et renforcée le 24 janvier 2025. Je sors avec un peu plus de 66 € de gain, soit presque 7%. Donc plutôt content, même si sur mes trades qui avaient été ouverts en mois de septembre 2024, comme vous pouvez le voir, j'ai eu pas mal de pertes, voilà, donc au moins Accor, ça limite un peu la perte. Ça me fait sur le mois de septembre 2024, 157 € de perte, soit à peu près 3% au niveau de ce mois de septembre. Voilà au niveau de mes trades qui ont été clôturés au mois de février. Donc il y a aussi eu Renault et Edenred, comme on a vu précédemment, qui ont été clôturés en ce mois de février. Donc c'était des trades qui avaient été ouverts au mois de janvier. Renault le 7 janvier est sorti le 20 février avec des gains de 17,70 €, soit presque 4% de gains. Edenred, comme on a vu, à peu près 7% de perte, soit un peu plus de 32 € de perte sur Edenred. Voilà au niveau de mes trades qui avaient été ouverts au mois de janvier. Il me reste toujours SPI et je vous ai mis mon petit tableau pour le mois de février avec les positions qu'on a vues ensemble: Bouygues, Interparfums, La Française des Jeux et Kering. Donc voilà au niveau de mes tableaux récapitulatifs, au niveau de mes trades qui ont été clôturés au mois de février. Et donc là, on est sur mon tableau complet de tous mes trades qui ont été ouverts en 2024. Je vous explique rapidement le principe de ce tableau parce que nombre de trades, il y a des chiffres entre parenthèses. C'est les trades en fait qui ont été clôturés. Par exemple, au mois de février, j'ai ouvert 7 trades et il y en a 6 qui ont été clôturés. Mois de mars, 5 ouverts et il m'en reste toujours un, donc j'en ai 4 clôturés. Donc voilà, donc sur le total de 2024, j'ai ouvert 44 trades et clôturé 35. Donc voilà, pour chaque mois, vous avez les sommes gagnées, les sommes perdues et les pourcentages. Donc on va le remplir au fil de l'eau au niveau de cette année 2025 quand les trades auront été clôturés. Et pour cette année 2024, je suis toujours sur une perte de 344 €, soit un peu moins de 2%. Et donc on va finir comme d'habitude par quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. On va commencer avec Stellantis. Donc Stellantis, elle revient vers vraiment son support. De toute façon, on voit si on se met en hebdo, c'est très neutre. On voit la résistance des environ un peu 13,60 €. Le support à 11,92 €. On se rapproche de cette zone de support. Donc est-ce qu'elle va tenir encore une fois ou pas? C'est pour ça que je vous la partage. Alors c'est un secteur un peu dangereux. Les résultats ont été catastrophiques sur Stellantis. Maintenant, on peut bien repartir. Donc c'est pour ça que je vous la montre. C'est très neutre. Moyenne mobile tout entremêlée, 10, 20, 50. Pas de directionnel, mais retour vers un support. Donc ce qu'il faudrait, c'est retourner vraiment très près. Comme ça, avec un petit signal un peu comme ici, on avait fait une grande mèche basse, ou même ici, mèche basse, on est reparti.
un peu dans ce scénario, prendre position, un stop très serré, parce que bon bah si on casse, on pourrait retourner à 11 euros, et c'est pas trop le but de ce trade, plutôt comme ça. Voilà, c'est prendre position par ici, un stop à peu près à 5%, et aller chercher, déjà il y aura le premier gap, j'ai tracé une sorte d'oblique là, une résistance oblique, mais après il y aura ici la résistance à 13 euros, le comblement du gap si on veut aller un peu plus haut avec Stellantis, donc je sais que le secteur est en difficulté, le secteur automobile, que Stellantis a eu des résultats catastrophiques, mais voilà, le graphe a toujours raison, on peut très bien retourner là-haut, donc à voir, à surveiller, je vais la surveiller de près. Pour le moment, bon bah vendredi plutôt pas mal, lundi on fait une mèche haute, donc on sait pas trop, donc on va voir, je vous en reparlerai peut-être samedi si y a des choses toujours intéressantes sur Stellantis, je vais vous la faire suivre aussi sur Twitter, donc voilà au niveau de Stellantis à surveiller. Le RSI on voit qu'il est repassé en dessous des 50, donc c'est plutôt faiblard, donc prudence sur Stellantis, vraiment surveiller la zone en dessous des 12 euros, c'est elle enfoncée en clôture. Alors là, attention, parce qu'on pourrait aller rapidement vers la prochaine zone, vers 11 euros. On continue avec Arkema. Donc Arkema, ce que j'aime bien sur Arkema, on est de retour sur une polarité. Maintenant, on a aussi toutes les moyennes mobiles. On n'a pas trop de directionnel. Ce qui était plutôt intéressant sur Arkema, bon, c'était cette hausse plutôt bien construite. On est revenu là, on est reparti à 80, en dessous des 85. Et là, ça travaille la zone. Et là, on est pile poil sur la polarité. Alors, faut voir. Va falloir voir cette semaine. Ce qui serait intéressant, bon bah, on a par exemple ici une zone. On voit ici une zone de un peu de résistance très court terme. Et ben voilà, quelque chose comme ça. Le risque récompense qui est que de 1. Mais après, oui, ça pourrait nous libérer la voie pour la prochaine zone ici, soit à peu près 2. Donc affaire à suivre. Pareil, on est vraiment limite sur la polarité. Si ça casse, et ben après, on pourrait retourner. Là, il y a une petite zone de polarité aussi qui était support, résistance, support. Donc voilà, après on peut retourner là. Donc pareil, si ça accélère à la baisse, et ben on va voir. Si on retourne là, ça sera encore intéressant de peut-être tenter quelque chose sur Arkema. Mais on retournerait là-dedans. La belle bougie on va dire d'impulsion avec plus 6%, elle est ici. Donc revenir en dessous, c'est quand même pas un signal très encourageant. En plus, si on se met en hebdo, on avait une belle oblique qu'on avait cassée. Donc on est pour moi sur un point technique clé. Donc à suivre. On voit la polarité même en hebdo. Là, croisement M10-M20. Donc faudrait pas aller en dessous, on va dire les 76,50 €. Parce que bon, bah retour, on va dire à la case départ. Donc on va suivre. Je vais vous la faire suivre sur Twitter. Et on verra comment elle va finir la semaine au niveau d'Arkema. Et pour terminer, on va regarder Eurofins Scientifique, parce que Eurofins Scientifique, on a une résistance oblique baissière qui dure depuis février. Donc tout le mois de février, on a baissé. On a aussi la moyenne mobile 10, vraiment en résistance dynamique. Et là, on a, comme par exemple là, pareil, lundi, on aurait pu clôturer au plus haut, mais non, il y a eu une mèche haute. On est revenu dans le rang en dessous de la moyenne mobile 10, en dessous l'oblique baissière. Mais là, on arrive aussi au bout du bout. Ça veut dire, en plus, on a une sorte de double creux qui est plutôt intéressant aussi sur Eurofins Scientifique. Donc maintenant, pour cette semaine, c'est soit elle casse, elle se rapproche des 50 € et c'est plutôt positif pour repartir, soit on casse les 48,08 et bah là, c'est négatif et on retourne là-dedans parce que la construction était aussi assez belle. Là, on pourrait très bien faire quelque chose comme ça, aller chercher le gap. Donc à suivre de près, je vais la suivre aussi de près. RSI, on tente de repasser au-dessus des 50, mais voilà, c'est un peu comme l'oblique. Ça peine, mais on est pour moi au bout du bout. Si par exemple, la semaine, on clôture au-dessus des plus hauts de lundi, qu'on casse la moyenne mobile 10, etc., soit 49,29, il y a peut-être un scénario comme ça à peut-être tenter avec un risque récompense de un peu plus de 2. Et en plus, si on joue le double creux, et ben on serait en avance si on prend position là. Et si on regarde ce double creux, à peu près jusqu'où il peut nous emmener. Donc voilà, on n'est pas très loin de cette zone de gap,
je l'ai pas ici, l'oblique, voilà, que j'avais tracé, l'oblique, on va faire le ménage. Voilà, l'oblique qui part d'avril, qui touche mai, ici aussi octobre, donc un peu toutes ces zones avec le gap, donc 52,46, voilà un peu l'objectif, si elle arrive à s'extraire de cette moyenne mobile 10 et de cette oblique baissière, et surtout pas enfoncer les 48 € sur Eurofins Scientifique. Donc voilà, au niveau de ces trois sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à vous partager, je vais vous faire le suivi sur Twitter. Je vous rappelle, pour me suivre, le lien est dans la description. Et si il se passe encore des choses intéressantes à vous partager ce week-end sur les trois, et ben on fera un point technique samedi soir au niveau de ces sociétés. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, ce suivi mensuel de tous mes trades en toute transparence comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouvera dans 2 jours pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. Allez, bye!